Bonjour les taureaux, ça fait pas si longtemps que ça que je vous ai vu, donc bienvenue à nouveau bien sûr, ça me fait plaisir de vous voir, de savoir que vous êtes là. Je vous fais un nouveau message pour septembre, c'est un peu plus comme une série de petits messages dont je vais essayer de faire la synthèse bien sûr comme à l'habitude, mais ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne, s'il faut juste sélectionner des bribes, faites-le. Parce que j'utilise des oracles et un tarot, entre autres, et que j'ai aucune idée du thème, j'ai aucune idée de... C'est du free flow, je fais ça style libre, qui est une des façons que j'aime, que j'affectionne de travailler. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, et merci d'être curieux et d'écouter cette vidéo. Donc, si vous voulez partager, bien sûr, liker, j'apprécierais. Je vais donc commencer par une arcane majeure. On va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous pourriez et devriez travailler en septembre. Celle qui est plus difficile, celle qui vous demande de sortir de votre zone de confort, mais qui vous serait bénéfique. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la roue de fortune. En anglais, ça dit the works, donc les travaux ou les œuvres. Voyez-le comme vous voulez. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement en septembre pour vous. Vous avez vraiment l'impression que le temps s'accélère. Vous manquez de temps peut-être, ou du moins, c'est l'impression que vous avez. Je pense que... on va voir avec les cartes si c'est vraiment quelque chose qui est un défi pour vous, si ça vous si dans le fond ça vous cause une forme de désagrément ou non, ou si à l'inverse vous êtes réceptif et au contraire peut-être que vous accueillez cette énergie, peut-être que vous aviez grandement besoin à ce que les choses évoluent, que les choses se mettent en branle. Donc voyons voir de quoi il s'agit exactement. Et puisque ça dit the works, donc c'est comme le travail, les travaux, ça implique peut-être donc votre boulot, bien sûr, mais n'importe quoi dans laquelle vous seriez, n'importe quelle chose dans laquelle vous seriez investi, un projet, un hobby. Ici, ah wow! Dans ce jeu, il y a deux cartes de plus et j'en ai tiré une. La carte 23 qui est l'artiste. Elle est quand même sortie à l'envers. Donc cette carte, souvent, c'est le mot-clé qui est associé à cette carte, c'est le mot visionnaire. Quelqu'un qui est capable de mettre sur dessin couché sur papier c'est les images, les choses qu'il entrevoit, comment il voit les choses aussi, sa façon de concevoir le monde. Peut-être que vous êtes en train d'élaborer, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit de vraiment trouver un hobby ou une forme d'expression, principalement artistique, qui vous permettrait donc, sur laquelle vous pourriez travailler, mais qui vous donnerait peut-être un boost, qui vous donnerait une espèce de poussée vers l'avant, qui débloquerait sur quelque chose. Par contre, puisque l'artiste est sorti à l'envers, vous êtes peut-être dans une... peut-être que vous vous questionnez à savoir quoi faire, comment le faire, quel médium utiliser. Peut-être aussi que vous vous sentez bloqué créativement. Donc, c'est peut-être très difficile de créer des choses pour vous en ce moment. Surtout si c'est... Parce que souvent, on crée à partir de qui on est, de notre vécu. Bien sûr, on ne réinvente pas la roue, jamais. Ceux qui croient ça, ben, à mon avis, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais on n'est pas là pour débattre de ceci à l'instant. Mais donc, cette histoire d'être bloqué créativement par rapport à quelque chose qui vous serait très personnel, c'est comme si j'étais en train de vous dire à demi-mot, vous avez de la difficulté à vous mettre au monde et surtout à présenter ce que vous faites aux autres.
en général. Donc, je vais tirer un oracle pour tout de suite. On va voir ce que ça veut nous dire par rapport à cette situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas nécessairement un projet créatif ou artistique, mais ça peut être n'importe quelle chose dans laquelle vous avez envie de vous investir, mais qui serait considérée comme une extension de vous-même. Donc, une expression de vous-même, d'un talent quelconque que vous avez, bien sûr, c'est surtout ça le truc. Voyons voir ce que l'oracle veut vous dire. La flèche, c'est un oui. Donc, c'est à faire. La flèche vous indique une direction. Quoiqu'ici, la flèche est à double sens, donc le haut vers le bas. Ici, on a... Je ne sais pas comment vous voulez voir les choses. Peut-être qu'il y a un haut et un bas. Peut-être que c'est droite-gauche pour vous, peu importe. Moi, je pense que ce qui est bien avec le fait que la flèche ait deux directions, c'est qu'il y a un va-et-vient constant entre les idées que vous avez et ce que vous décidez de créer. Donc, c'est une forme de dialogue. Mais dites-vous que c'est aussi une direction à suivre. Je pense surtout que c'est un oui à essayer de faire cette... à essayer donc d'avoir le courage de vous exprimer à travers un de vos talents. Surtout si vous voulez voir du mouvement. En fait, je pense qu'il y a du changement qui en dépend. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut changer votre vie, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez important. Posons la question. On va regarder en quoi est-ce que ça changerait votre vie et qu'est-ce que ça donnerait finalement. Je vais voir si les cartes tombent par elles-mêmes. Le 7 de bâton, je vais tirer plusieurs cartes puis on va engager la conversation. La roue de fortune est à l'envers cette fois-ci, c'est intéressant. Ici, je viens de tourner l'as d'épée. Je vais en tirer une autre. Et le 8 de coupe à l'envers. OK. Vous avez définitivement un blocage. Parce qu'ici, on a donc, vous êtes sur vos gardes, vous ne voulez pas avancer dans la direction qui vous est indiquée par la flèche et vous avez tendance à rester coincé dans une situation, dans le fond, qui ne vous satisfait plus. Vous êtes très au courant de ce que c'est. L'as d'épée ici me dit que vous avez entièrement une vue d'ensemble sur cette chose. Vous savez très bien, vous connaissez les fonctionnements, vous connaissez vos fonctionnements, vous savez très bien que vous procrastinez, que vous bloquez, que vous résistez. Vous savez très bien que c'est vraiment vous qui n'osez pas, qui repoussez, excusez-moi pour le bruit dehors, qui repoussez, les fenêtres sont ouvertes, désolée. Vous repoussez quelque chose dans le fond qui vous appelle. L'artiste ici me dit que c'est profond parce que c'est vraiment ça serait comme vous exposer, vous rendre vulnérable et ça c'est difficile pour vous. Si, admettons, ce n'est pas une situation où est-ce que vous êtes en train de créer quelque chose qui soit donc une expression de vous-même. Admettons qu'on parle de travail puisqu'on regarde vraiment the works. Donc, admettons que c'est une évolution dans la carrière. On vous invite à plus de créativité, on vous invite surtout à partager votre vision des choses. Vous ne le faites pas, vous ne le faites jamais. J'ai l'impression, entre autres, que je ne sais pas pourquoi vous vous arrêtez ou pourquoi vous n'osez pas. J'ai l'impression que ça repose sur ça ici, sur le 7 de bâton. Mais je veux laisser monter l'impression que j'ai pour m'assurer que je sois capable de vous décrire ce que je ressens. OK, il y a une grande partie de la créativité qui... Ici, la flèche, c'est comme l'épée. Il y a un côté, donc... premièrement, il y a beaucoup d'accent sur la communication. Donc, si vous avez la difficulté à vous exprimer au travail, dans les réunions,
faire valoir votre point de vue, vos idées, votre vision des choses, la vision du futur, exemple sur certains projets, comment vous voulez voir les choses évoluer. Vous avez énormément de difficultés, vous ne le faites pas, vous vous stoppez vous-même, vous restez dans vos petites affaires, littéralement. Vous vous confinez vous-même et vous avez tendance à, je pense, rejeter le blâme sur les autres. Je crois que c'est ça, c'est un morceau que je vois ici. Un peu comme dire, je sais pas, pour moi c'est une forme de dire je rejette sur les autres, comme si c'était un peu comme si on vous mettait toujours dans des retranchements ou on vous poussait dans vos propres retranchements. Vous avez l'impression que les autres vous acculent peut-être dans un coin ou vous mettent dans une situation où est-ce que vous ne pouvez pas nécessairement vous exprimer, ou est-ce que de toute façon c'est comme une façon de contenir votre expression ou de la... Ouais, vraiment comme une espèce d'enclos. C'est vraiment bizarre que je le dise comme ça parce que vous êtes évidemment pas du bétail, on s'entend. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous... Ce qui est surprenant, c'est le oui. Dans ce que je viens de dire, par rapport à ce que je viens de dire, le oui est surprenant parce que dans le fond, l'oracle vous encourage à partager vos idées. Je ne sais pas si c'est une question de simplement une question de perception, comme si vous vous sentez bloqué. Le fait que vous blâmiez les autres, peut-être que c'est votre perception que ça vient des autres, que ce sont les autres qui vous bloquent. Ultimement, je pense que c'est vous-même, par manque de confiance en vous, je crois. Je vais regarder les nombres angéliques 20-20. Je viens juste de tirer ça pour Bélier, c'est marrant que vous ayez la même carte. Donc, en anglais, this is a warning sign not to do things on a rush. Donc, il ne faut pas faire les choses trop rapidement. Donc, ça explique mieux pourquoi vous avez la roue à l'endroit, la roue à l'envers. Donc, il ne faut pas aller vite, il ne faut pas vous forcer non plus à faire quelque chose que vous ne voulez pas. C'est surtout ça que je retiens. Je suis vraiment désolée pour le bruit dehors. You are operating from a place of fear and that is never a good thing. Donc, ça vous dit qu'entre autres, vous opérez à partir d'une émotion qui est la peur et ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est cette insécurité, la peur d'être vulnérable, la peur d'avoir à vous montrer, entre guillemets, mettre à nu dans l'expression de vos idées. Peut-être aussi que vous avez peur de montrer qu'en effet, souvent, vous êtes le premier à repousser les autres ou à repousser quand on vous demande, dans le fond, votre opinion, vous êtes le premier à dire non ici. Voyez-vous, c'est comme si vous-même vous mettez le frein à cette expression. Vous demandez aux autres de ne pas répondre, en fait. C'est-à-dire, pas qu'eux ne répondent pas, mais vous leur demandez de ne pas avoir à leur répondre. Dans un sens. Ici, ça vous dit, ne vous focussez pas sur ce qui est matériel, matérialiste. Focussez plutôt sur tout ce qui est amour. Donc, aimez ce que vous faites, surtout par rapport à tout ce qui est créativité. Et ce qui vient de vous, qui est vraiment une expression de vous, doit absolument être une expression de vérité, d'authenticité. Donc, si vous le faites à partir si vous pensez créer de cette manière pour faire bonne impression ou pour gagner de l'argent parce que vous êtes exemple dans le contexte du travail, c'est pas une bonne façon. Ce qu'on veut vraiment, c'est, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir ce que vous pensez. Je pense que les gens accordent de l'importance à ce que vous dites, en fait. Malgré ce que vous pouvez en penser. Je pense qu'on vous voit comme quelqu'un qui parle franc, qui a quelque chose qui est, je pense, valable. Valide ici, presque. Et donc, juste pour terminer, c'est une question de si vous travaillez à partir de l'énergie de l'amour, aimez ce que vous faites, et aussi peut-être l'amour ici étant comme
pensez que les autres sont bien intentionnés au lieu d'être mal intentionnés, surtout quand vous les repoussez, surtout quand vous pensez qu'ils vous bloquent, alors que peut-être c'est l'inverse. Je pense qu'au contraire, les gens vous encouragent, mais que c'est vous-même qui vous bloquez. Voyons voir au niveau de cet oracle-ci, c'est intéressant, il vous renvoie à ce que vous vivez dans votre corps, mais il y a d'autres cartes aussi qui parlent de pas juste les sensations corporelles comme telles, ou en tout cas, vous allez voir, c'est un peu un méli-mélo cet oracle, mais c'est toujours intéressant de voir comment, voir ce qui sort. Ça dit se choisir. C'est marrant parce que je vous dis depuis tantôt que c'est une question d'avoir à vous mettre, à vous rendre vulnérable, mais surtout de partager votre vision du monde et des événements, des choses, partager votre expérience. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. OK, je vais en tirer une ou deux autres, c'est toujours intéressant. Vous avez porté. Ça dit, tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Je vous parlais justement de comment est-ce que dans le fond, vous avez à partager votre vision du monde. Et ça devient un poids quand vous ne le faites pas. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que le fardeau, c'est pas la signification, bien sûr, du 8 de coupe, encore moins la carte à l'envers, mais je le sens ici, je le ressens ici, le fardeau. Le fait que vous soyez coincé, le fait que vous n'osiez pas agir, vous vous recroquevillez sur vous-même. Regardez, même cet artiste ici, la position. Mais la carte est à l'envers, ça redouble le message, ça met encore plus d'emphase sur le message par rapport à se recroqueviller sur soi-même. Essayez de se rendre tellement petit qu'on pense que les autres ne nous verront pas. On pensera qu'on passe inaperçu, mais non. Mais ça reste que quand on minimise les choses, entre autres, on peut minimiser son implication, mais souvent, ça grossit le reste et ça devient très lourd à porter. Je vais vous tirer une petite carte de Merlin. Voyons voir ce que Merlin aimerait vous dire. Non, ça dit le pouvoir de l'authenticité. Va au-delà des apparences. No way. Ça dit les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Donc, comment est-ce que vous percevez que les autres sont contre vous alors qu'ils ne le sont pas du tout, ils vous appuient. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître, donc l'amour dont on parlait sur l'oracle ici 2020. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés, donc quand vous allez vous choisir, vous allez découvrir plein de choses en vous. Et les clés pour t'orienter. Donc, tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Alors, le pouvoir de l'authenticité. Vous avez beaucoup à gagner à vous exprimer. Vraiment beaucoup à gagner. Vous ne devriez pas avoir peur de le faire. Le mois de septembre, en fait, c'est... Vous allez comprendre les mécanismes de ce que je vous décris. Vous allez bien comprendre votre propre dynamique, vos propres dynamiques. Ce que vous choisissez de porter, que vous devriez probablement délester, mais surtout votre façon de vous recroqueviller sur vous-même, de vous ratatiner, de vous paralyser vous-même, en rejetant entre autres le blâme sur les autres. Comme si c'est toujours la faute des autres. Apprenez à vous choisir et travaillez à partir de l'énergie de l'amour.
et non de la peur. Ne faites rien non plus de manière précipitée. En septembre, vous décodez tout ça. Ce n'est pas vraiment le moment de... Oui, vous pouvez commencer à vous exprimer de manière authentique. C'est déjà sur la table, c'est déjà là. Mais c'est le début seulement. Parce que vous êtes encore... vous n'êtes pas encore en pleine capacité de vos moyens. Vous n'avez pas tous vos moyens encore. Voilà ce que les cartes voulaient vous dire aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelque chose qui résonne ici pour vous. Si c'est le cas, faites-moi un commentaire, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.